Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un attrape-rêve, donc comme celui-ci qui est juste entamé. Il va vous falloir une paire de ciseaux, un cercle nu pour faire des abat-jours, on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, du collant double face, un ruban. Alors vous prenez le ruban que vous désirez, il s'agit d'entourer le cerceau, donc vous prenez la couleur que vous souhaitez et du fil de coton. Vous aurez besoin de petits objets, style des perles, des plumes ou des petits animaux, des petits oiseaux, des choses qu'on peut accrocher dans le Dreamcatcher, dans l'attrape-rêve, afin de le décorer à la fin. Pour débuter votre attrape-rêve, il vous faut le cercle ainsi que le papier double face. Donc le scotch double face, vous en prenez environ 1,5 cm, 2 cm. Vous prenez votre cercle, vous positionnez votre papier dessus et vous l'enroulez. À partir de là, vous avez un collant au niveau de votre cercle. Vous allez prendre le ruban que vous souhaitez mettre autour et vous allez commencer par le coller sur votre papier collant. Et vous allez tourner autour de votre cercle afin de recouvrir tout le cercle avec le ruban. Une fois le cercle entièrement recouvert, vous allez garder une bonne longueur de ruban que vous coupez, donc ça fait à peu près ça, et vous allez faire un nœud autour de votre cercle pour que le ruban ne s'en aille pas, comme ceci. Alors, maintenant, nous allons tisser l'intérieur de notre cercle. Pour cela, nous allons prendre du fil de coton. Moi, j'ai pris une grosse pelote. Et vous allez en prélever un petit nombre. Donc, vous l'entourez autour de vos doigts. Et vous tournez. Vous en prélevez un bon 1,50 m, 1 mètre. Une fois ceci fait, vous le sortez. Vous allez débuter votre tissage à ce niveau-là, au niveau du nœud. Vous allez faire un premier nœud. Vous allez doubler. Voilà. Donc vous vous mettez bien à gauche du nœud et vous allez débuter votre tissage à droite. Donc, vous faites le tour et vous repassez votre fil à l'intérieur, comme ceci. Et là, il y a à peu près 3-4 cm. Vous recommencez en serrant bien fort. À peu près la même chose. Vous continuez. Alors, à vous de faire en sorte que ça fasse une chose équilibrée. Vous pouvez déplacer vos nœuds. Et là, vous allez terminer sur le dernier.
à droite du nœud, ici. Et vous allez faire un nœud avec le fil du début. Voilà, donc vous obtenez ceci avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points d'ancrage. Bon, après, ça dépend. Hein. Tout dépend de la taille de votre cercle et puis du nombre de fils, des centimètres que vous avez mis en écart. Mais c'est toujours le même principe. Vous allez couper votre fil. Comme ceci. Nous allons faire maintenant le deuxième rang. Vous allez partir de ce côté, d'un côté en tout cas, vous pouvez partir du côté que vous désirez. Et vous allez recommencer en faisant un petit nœud. Bien au centre de votre fil. Une fois ceci fait, vous allez passer votre fil à l'intérieur, comme ceci, et serrer au milieu. On va passer à côté de l'autre. On passe à l'intérieur. Et on serre au milieu. À l'intérieur. Et on serre au milieu. Toujours à l'intérieur. Au milieu. Donc il faut passer à l'intérieur, mais votre fil doit passer au-dessus de celui-ci. Comme ceci. Au milieu. Donc à l'intérieur. Au-dessus de celui-ci. Comme ceci. Et on arrive au dernier. Vous allez faire toujours pareil. À l'intérieur. Au milieu. Donc là, vous êtes passé. Et vous allez rejoindre le premier point. Donc vous allez recommencer là. Vous allez refaire sur l'endroit où vous avez débuté. Et vous allez mettre votre fil au même niveau que votre nœud. Et là, vous allez faire un nœud avec le fil du début. Vous allez couper comme ceci. Donc là, vous obtenez ceci. On va recommencer. Donc toujours la même technique. Vous débutez au centre d'une des bases de triangle. Donc celle-là ou une autre. On va débuter là. Vous faites un nœud. En le centrant bien. Comme ceci. À partir de là. Passez votre fil à l'intérieur du premier triangle à côté.
et vous centrez. À l'intérieur et vous centrez. À l'intérieur et vous centrez. À l'intérieur et vous centrez. Et donc le dernier, vous vous remettez au niveau du nœud que vous avez fait. Vous passez à l'intérieur. Vous formez votre nœud. Comme ceci. Vous faites un premier nœud. Un deuxième nœud. Et vous soudez le premier fil à la fin du fil. Et ensuite vous coupez. Donc vous obtenez ceci. On va continuer comme ça à l'intérieur jusqu'à obtenir juste un petit trou au centre, comme ceci, à peu près. La taille d'une pièce de... les nouvelles pièces de 5 €. Donc, on part du centre, de la base du centre d'un des triangles. Hop là. On fait le nœud. Donc c'est toujours le même principe. Double nœud pour bien assurer votre fil. Et ensuite, on passe au triangle suivant. On passe à l'intérieur. On monte au-dessus du fil. Et on se met au milieu. Une fois que vous avez obtenu votre centrage, ce que vous avez fait à l'intérieur, ça correspond à un filet. Donc vous inquiétez pas pour les nœuds, ce que je vous conseille c'est de mettre un point de colle sur chaque nœud, ou alors avec les décorations on va les cacher de toute manière. Donc vous reprenez du fil, vous prenez votre attrape-rêve et vous essayez de mesurer la longueur de 2 fois l'attrape-rêve à peu près. Vous allez prendre deux comme ceci, deux de la même longueur et un fil qui est un tout petit peu plus long. Ces fils vont servir de décoration.
Alors vous allez pouvoir enfiler des perles sur chacun d'eux, l'accrocher, accrocher des plumes, faire ce que vous désirez. Moi j'ai décidé de mettre des perles. Donc la première perle, vous l'accrochez avec un nœud que vous doublez. Ensuite vous faites passer le nœud vers le haut pour le cacher. Voilà. Donc c'est là que vous embauchez vos enfants, ça va les amuser. Et donc chaque décoration est unique. Donc, après avoir fait l'enfilage de perles et de plumes comme ceci sur vos 3 fils que vous aviez précédemment coupés, donc là j'ai fait un petit mot que je vais mettre à l'horizontale et les 2 autres à la verticale. Donc je vais accrocher le premier fil au niveau de mon anneau. Donc vous les accrochez à peu près en face du nœud pour que ça fasse un équilibre. Donc toujours pareil, vous faites un double nœud. Voilà. On va faire pareil avec le deuxième. On va peut-être le couper, le faire un petit peu plus haut. Donc on l'accroche à côté du premier. On a accroché les deux. On peut découper les fils qui dépassent. Je vais accrocher mon petit mot. Alors là, je vais me mettre un petit peu en décalage, donc je regarde. Je vais me mettre au niveau de celui-ci et au niveau de celui-ci. Faire le nœud. Donc vous obtenez ceci. On coupe les derniers fils. J'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs des petits insectes. Donc là il s'agit d'un papillon. Vous allez prendre le papillon. Alors il est tenu sur une petite tige en métal. Vous allez le mettre à ce niveau-ci. Donc ceci pour cacher les nœuds.
Donc vous allez passer le métal dedans. Voilà, et vous le soudez au niveau de votre filet. La dernière étape, c'est de cacher les nœuds que vous aviez fait précédemment. Donc pour ceci, vous allez prendre des plumes que vous allez rentrer à l'intérieur de votre Dreamcatcher. Comme ceci, en laissant bien le centre ouvert. Voilà. On en met un petit peu par là. Donc là, vous laissez libre choix, libre cours à votre imagination. Vous faites comme ce que vous décidez. Le tout, c'est que le centre soit bien ouvert. Pour confectionner cette rattrape-rêve, il m'a fallu un cercle d'abat-jour, du fil de coton de la couleur que vous désirez, du ruban double face que j'ai utilisé pour accrocher mon ruban, des décorations. Donc là j'ai pris un papillon, vous trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. J'ai pris des plumes, des petites perles avec des lettres, des perles sans lettres. Là, laissez libre cours à votre imagination et vous pouvez mettre ce que vous désirez. Après, tout dépend du thème que vous avez décidé. Voilà, c'est terminé. Au revoir.